Je pourrais te répondre tout simplement que si la plupart des variateurs de fréquence font déclencher les disjoncteurs différentiels, eh bien c'est à cause des courants de fuite capacitifs générés par les harmoniques du PWR. Mais là tu vas me dire, vas-y, continue ta sieste, tu me sers à rien. On va donc approfondir un peu. Première chose, d'abord, c'est quoi les courants de fuite capacitifs? En fait, dès qu'on a deux conducteurs séparés par un isolant, de l'air, du plastique ou autre, on a une capacité. Un condensateur, c'est un type particulier de capacité puisque c'est un composant qu'on a fabriqué. Mais prenons par exemple une prise de courant. Le plot de phase et la terre ne sont pas au même potentiel. Il y a de l'air qui les sépare. C'est une capacité. Idem entre la phase et le neutre. Dans un ensemble comprenant variateur, câble blindé, moteur, plusieurs éléments constituent des capacités. Au niveau du moteur, entre les enroulements isolés, mais aussi entre les enroulements et la carcasse reliée à la terre, dans le câble, entre les fils, mais aussi entre eux et le blindage relié à la terre, et davantage encore dans un variateur, puisqu'on a à l'étage redresseur des gros condensateurs polarisés de lissage, et puis ceux de type X ou Y destinés au filtrage. X pour éviter les signaux parasites haute fréquence dans le réseau, Y ceux dans l'environnement. Et ce sont d'ailleurs ces condensateurs Y qui acheminent ces courants de fuite particuliers, parasites, jusqu'à la Terre. Donc, courant de fuite haute fréquence acheminé à la Terre par les condensateurs de filtrage de type Y. Et puis ceux évacués naturellement, cette fois-ci de façon involontaire, au travers du blindage du câble et de la carcasse de l'appareil. Ça, c'est OK. Mais deuxième point, quel est le rapport entre capacité et signaux haute fréquence? Eh bien en fait, les capacités, dont les condensateurs, opposent beaucoup moins de résistance au passage d'un courant haute fréquence qu'au passage d'un courant basse fréquence. C'est pour ça qu'on parle de filtre. Les condensateurs vont écarter, dévier les signaux haute fréquence et bloquer les basses fréquences. Ce sera l'inverse pour les selfs. Passe haut pour les uns, passe bas pour les autres. Ça veut dire que si un inter ou disjoncteur différentiel en amont d'un circuit, variateur plus moteur, détecte des courants de fuite, ce sera certainement des courants de nature haute fréquence. Et là on arrive au troisième et dernier point, pourquoi aurions-nous dans un tel circuit présence de signaux haute fréquence? On a parlé au tout début de signaux PWM, en français MLI, modulation de largeur d'impulsion. C'est la technique qui est utilisée dans les variateurs de fréquence, mais aussi dans les alimentations à découpage pour onduler un signal continu. En faisant commuter des transistors, on obtient des impulsions de fréquence fixe, mais de largeur variable. Le but, c'est de générer en sortie des courants et tensions qui correspondent en moyenne à des courants alternatifs sinusoïdaux, dont la fréquence variera le plus souvent entre 0 et 50 Hz. Et c'est là le point important à comprendre, la fréquence de découpage, elle, est beaucoup plus élevée, pouvant aller sur certains variateurs jusqu'à 20 kHz. On cherchait d'où provenaient nos signaux parasites haute fréquence, et bien, on vient de trouver nos coupables.